Je m'appelle Catherine Bélinger, je suis infirmière de bloc opératoire en reconversion pour faire une formation en coordination de la solidarité internationale. Je viens de finir ma formation et espère partir en mission très rapidement. J'ai travaillé très longtemps dans des milieux hospitaliers, dans des endroits variés aussi au niveau géographique, donc tant en France, en Polynésie, en Australie. Ces longues années dans des systèmes un peu rigides et de plus en plus difficiles à aborder au niveau de la question du patient m'ont donné envie de m'en éloigner, d'en sortir parce que au bout de 20 ans et quelques, on se rend compte que le patient n'est plus toujours la première priorité, malheureusement, et que j'avais envie de faire quelque chose qui puisse allier mes années d'expérience dans le médical, dans la santé, à une vision plus holistique, plus vaste, qui me permet de me rapprocher des gens à nouveau et vraiment des gens dans le besoin. L'humanitaire peut être aussi au niveau local. Il y a la Croix-Rouge française, il y a les Médecins du Monde qui font énormément de choses, même à Lyon. Voilà, donc l'humanitaire, c'est chez nous, c'est partout. C'est des besoins pour des gens qui sont dans la rue, pour des gens qui n'ont pas de soins, des gens qui sont sans papier. Donc l'humanitaire, c'est chez nous. Mais l'humanitaire change parce qu'on n'arrive plus comme il y a 20 ans avec un sac de riz sur l'épaule, on donne à manger et on s'en va. Ce qui se passe, c'est qu'il y a moins en moins d'expatriés dans l'humanitaire aussi. Il y a de plus en plus de gens qui ont ces compétences locales qui sont qui deviennent maîtres de ce qui se passe chez eux. C'est ce qu'on appelle la réhabilitation, le développement, avec une redevabilité pour ces personnes. On rend des comptes, on ne vient pas juste faire quelque chose parce que nous, on pense que c'est bien qu'il faut faire ça. On vient et on suit les directions qu'on nous donne. Donc on fait des collectes de données, on utilise en fait toutes les capacités locales et les besoins des personnes pour monter des projets en fonction de ça et pas en fonction de ce que nous on pense. Le monde est violent et le monde est ce qu'on en fait aussi. Parce que malheureusement, les politiques, la géopolitique, tous les gens qui participent à des décisions, à des ingérences, à des ventes d'armes, à une économie qui pourrait être faite d'une façon différente. Donc moi j'ai vraiment confiance en la jeunesse pour réaliser, s'informer, c'est essentiel, de voir ce qui se passe et pas attendre, ne pas être passif par rapport à ce qui se passe et d'essayer de trouver, d'avoir des sources différentes, de s'intéresser en cherchant différentes façons, de voir que c'est primordial de savoir ce qui se passe ailleurs pour pouvoir changer les choses et pouvoir déjà s'intéresser. Ce monde est en train de changer, que ce soit au niveau climatique, que ce soit au niveau des mouvements de population, que ce soit des populations qui se déplacent à l'extérieur de leur pays parce qu'ils n'ont plus les moyens de survivre, parce qu'il y a des règlements climatiques, parce qu'il y a des conflits, parce qu'ils veulent eux-mêmes un monde meilleur, mais aussi parce que ce monde nous est proche maintenant. Les gens se déplacent et viennent ici ou viennent ailleurs parce qu'ils ne peuvent plus vivre de cette façon. Et que ce monde c'est le monde de leurs enfants. Moi, c'est le monde de mes enfants. Donc c'est un monde que je veux meilleur et que je pense que chacun peut changer en faisant ce petit pas. Et
ces petits pas ensemble feront que ce changement est possible. C'est possible.